Bonsoir à tous. Nous voilà encore ici devant vous en essayant de vous apporter ce qui est de la valeur. Nous avons pris notre temps en condensant encore des idées qui peuvent changer, qui peuvent impacter votre vie dans une bonne direction pour vous amener de marcher plus rapidement vers l'accomplissement de votre rêve. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours et c'est une particularité parce qu'on marche avec ça dans tout notre quotidien. Et c'est ainsi que nous voulons vous le présenter. Tout est fait de choix, absolument tout. Que prévois-tu faire pour faire des choix judicieux? La vie, c'est un rêve terrifiant. Ce qui compte, de quel côté vas-tu faire le choix? C'est d'être un enfant de Dieu, mais ce n'est pas simplement un chrétien. Bien, d'amener une vie charnelle. La vie est faite de choix. C'est pourquoi il y a un mot. Il ne nous a pas condamnés et obligés. Il nous a laissé le choix entre le bien et le mal. C'est pour cela qu'il est amour. Il peut aussi nous le refuser. Il nous a laissé le choix en nous accordant un cerveau qui est un organe qui nous permet de réfléchir en bien ou en mal avec notre conscience et le Saint-Esprit qui nous rappelle c'est chacune des décisions avant de le prendre. Voyez-vous par où passe la prise des décisions avant de se réaliser? Nous devons savoir que nos actes résonnent dans l'éternité. Nous ne savons pas quel impact pourront avoir chacune de nos actions dans notre quotidien. Ce qui veut dire que nos actes de chaque jour changent la personne qu'on est et changent le monde. Ça doit être réfléchi avant de la poser. Souvent, on se rend compte de l'impact de nos actes après beaucoup de recul. Sa nocivité, nos regrets et ses avantages, nos réjouissances. C'est toujours ainsi dans la vie. Nous nous rendons compte de l'impact de nos actes après beaucoup de recul, après beaucoup de temps. Toutes nos actions quotidiennes, travailler, manger, travailler, vous serez payé par après. Manger, vous aurez de l'énergie par après et c'est bien fait. La vie, on ne la refait pas. On fait des choix et on laisse d'autres. Il m'arrive des fois à repenser à ce que je laissais. Les choix restants, tout ce qu'on ne vit pas. Il faudra de vie de plus pour vivre certaines de ces choses. C'est une raison de plus pour faire de l'auto-analyse avant de prendre une décision. Nous arrivons à changer nos choix si on les comprend chaque jour face aux événements quotidiens de la vie d'un humain et à beaucoup de réalités de gens. Si on fait de l'auto-analyse pour voir plus clair et faire des analyses plus poussées et être plus judicieux vers nos choix. Pour faire la différence, ou bien pour avoir la différence, c'est notre attitude qui va créer un grand impact si nous êtes vraiment fixés, debout et nos réactions face aux problèmes. Nos choix déterminent la personne que nous sommes à l'instant. Si nous avons mis plus de temps, plus d'efforts à notre formation, en cherchant de l'argent, en cherchant pourtant ce qui est de la valeur, en semant plus, nous ne serons pas la même personne qu'on est aujourd'hui. Si à l'inverse, on a mis moins de temps, on ne se donne pas, on ne se remet pas en question, on ne se pose pas de questions qui pourraient nous pousser à chercher des solutions, nous ne serons pas aussi la personne que nous sommes aussi. Tout ce que nous arrivons à accomplir vient de notre système de croyances, notre perception. Ce que nous consommons chaque jour, c'est notre foi. C'est ce qui a généré tout ça. Ce qui nous pousse à passer à l'action, qui nous pousse à faire des actions plus concrètes et plus avec plus de la gratitude et plus de foi. Tout ça vient de là. C'est ce qui vous permet de réaliser une vie en grand, une vie de rêve. Si vous avez la foi, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. L'humain est ce qu'il pense quotidiennement. Un homme sage a dit un jour, tout ce que nous pensons, on le devient. Tout ce qu'on croit, on le devient. Vous devez juste savoir comment fonctionne votre cerveau. À propos de tout ça, nos pensées de chaque jour viennent de tout ce que nous regardons et viennent de tout ce que nous consommons. Ce qui crée notre système de croyances. Il n'y a pas eu un seul moment de votre vie que vous n'avez pas eu les choix. Genre. En effet, vous avez créé les circonstances de votre vie, y compris cet espace que vous appelez je n'ai pas le choix. Et chaque choix que vous effectuez, chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez est une annonce et une déclaration de qui vous croyez être et de ce que vous choisissez d'être. Tout acte est un acte d'autodéfinition. Vos choix actuels mèneront directement à ce que vous ferez dans un mois, dans une année, dans 10 ans. Vous pouvez aussi décider de faire des choix différents
puisqu'il est possible qu'aujourd'hui, vos actes ou bien vos choix d'aujourd'hui ne vous correspondent plus demain. Vous devrez avoir du courage. Avez-vous le courage pour agir ce que vous voyez intérieurement, pour faire extérieurement? Est-ce que vous mourrez en revers? Est-ce que vous mourrez au bord et à la limite? Dans le pays, j'aurais dit, j'aurais fait, j'aurais pu. La méthode gouverne les règles. Avez-vous le courage? C'est la demande du courage pour réussir. C'est bien plus de ne pas réussir. La misère a toujours de la compagnie. Les succès apportent toujours de la mépris. Si vous voulez pas faire de vagues, soyez médiocre. Soyez normal. Intégrez-vous. Si vous êtes préoccupé par des gens que vous l'êtes par vous-même ou vous l'êtes par Dieu, alors neutralisez absolument tout ce qu'il a mis en vous. Soyez comme tout le monde. Marchez comme eux. Agissez comme eux, mangez comme eux, allez là ils vont, pensez comme ils pensent. Lorsque vous aurez neutralisé absolument tout ce qu'il a mis en vous, votre caractère unique, vous n'aurez plus besoin du courage pour réussir. C'est la demande de courage d'aller là où vous êtes allé. C'est la demande de courage de faire tout ce que vous êtes fait. Et ça demande de courage pour réussir. Ça demande de courage pour tourner ces vidéos avec mes défauts. Ça demande de courage pour gagner. On ne parle pas de personnes qui ne gagnent pas. Si vous gagnez, on va parler de vous. Ça demande du courage. Ça demande du courage de se lever, même si les gens continuent de parler, et vous vous tenez là et vous dites, je suis à deux doigts, je suis allé trop loin pour me retourner. Ça demande du courage d'être exceptionnel, ça demande du courage d'être sage, ça demande du courage d'être riche, ça demande du courage d'être éduqué, ça demande du courage d'être instruit. Ça ne vient pas comme ça. Regarde juste d'où vous êtes venu pour arriver jusqu'ici. Ça demande du courage. Je me demande juste dans cette société médiocre que nous vivons aujourd'hui, dans ce monde de télé-réalité qui existe aujourd'hui, je me demande juste s'il y a quelqu'un qui peut dire, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que mes ancêtres ont traversé, après tout ce que mes parents ont traversé, on va traverser tout ça pour m'accorder à la normalité. J'ai le courage de poursuivre mes rêves. Pour vous, c'est quoi le courage? Pour moi, le courage, c'est d'agir malgré la peur. Tout est question de choix. Je perds, j'agis quand même. Que j'échoue ou non, il n'y a pas de problème. Après quoi? J'apprends, j'avance. Vouloir avoir peur sans agir, tout est question de choix. Vous ne vivez pas sans risque. Si vous menez une vie sans échouer, c'est comme vous n'êtes pas vécu en quelque sorte. Je suis en train de changer ma vie par mes choix, par mes actions. C'est un choix qui m'appartient. La vie est faite de choix. Oui ou non, continuez à abandonner, s'élever ou rester par terre. Certains choix comptent plus que d'autres. Aimer ou haïr, être en la chair, se battre ou se rendre, vivre ou mourir. Je vais le répéter une fois encore pour les gens qui en doutent encore. La vie est faite de choix. Vivre ou mourir, le plus important, certains de ces choix nous appartiennent rarement. Les choix est tout au long de notre vie. Tout est question de choix. Choisir fait partie parmi les facultés de notre cerveau. Le couteau suisse d'avoir ci ou d'avoir ça, de faire ci ou de faire ça. Je fais le choix de tourner cette vidéo, de l'écrire. Libre à vous de l'aimer, de partager. Faites un bon choix madame, faites un bon choix messieurs. Prochainement, nous vous préparons pour vous amener pas à pas vers la motivation. Nous vous préparons pour casser les habitudes quotidiennes que nous, Congolais, nous pratiquons chaque jour. Nous allons vraiment nous amener ensemble. Ce qui m'amène à dire qu'on va avancer ensemble. Vous avec moi. Nous allons marcher pas après pas jusqu'à la motivation, jusqu'à la victoire, jusqu'à la réussite, jusqu'à réaliser de grandes choses et à faire vibrer ces pays, à faire vibrer le monde et impacter le monde et parce que nos actions quotidiennes, nos actions de chaque jour résonnent dans l'éternité. Dès maintenant, nos actions vont être réfléchies, nos actions, nos choix vont être raisonnés. C'est pour cela que nous allons vous expliquer comment voir, comment percevoir les choses et comment la mener à bien. Comment comprendre nos actions, comment comprendre notre cerveau, comment ça marche et comment comprendre chacun de nos choix quotidiens. C'est pour cela que nous vous remercions d'avoir donné de vos retours, de votre attention et d'avoir voulu nous porter vos corrections. Nous sommes infiniment reconnaissants par vous et c'est pour cela que nous nous donnons la forme pour vous apporter des contenus de qualité. Merci à vous, on avance ensemble.